Europe 1, 7h12. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. Le point de vue sans concession d'Axel de Tarlé, c'est le Zoom Écho d'Europe 1 matin. Bonjour Axel. Bonjour Bruce. On va revenir sur les allocations familiales qui pourraient bien être divisées par 4 pour les plus hauts revenus. Ça fait plutôt consensus. Il y a une large majorité de Français qui est favorable à cette idée de plafonner les allocations familiales. Et pourtant, vous nous dites ce matin sur Europe 1, attention, c'est une idée dangereuse. Oui, alors sur le papier, quand on dit il faut recentrer les aides sociales sur les Français qui en ont le plus besoin. Alors tout le monde est d'accord, un ménage aisé n'a pas besoin d'allocation familiale pour vivre. Mais le danger, c'est qu'ensuite on applique ce même raisonnement plein de bon sens à la branche maladie de la sécurité sociale et qu'on dise un ménage aisé n'a pas besoin d'être remboursé à 100%. Et là, on met le doigt dans un engrenage très dangereux parce qu'à terme, on risque de se retrouver avec un système à l'américaine où la sécurité sociale, effectivement, ne s'occupe plus que des plus pauvres. Les riches, eux, se débrouillent tout seuls et ils prennent des assurances privées. Donc le risque, vous voyez, c'est qu'on casse la sécurité sociale universelle pour tous, la sécurité sociale à la française. En même temps, on peut comprendre que les plus aisés fassent un effort en faveur des plus défavorisés. Oui, mais c'est pas le bon outil. Quelle est la logique des allocations familiales ? Quand, dans une famille, arrive un enfant, vous avez tout un tas de nouvelles dépenses. Eh bien, les allocations familiales servent à rééquilibrer un peu le niveau de vie entre les ménages sans enfants et ceux avec enfants. C'est ça l'objectif. Maintenant, si effectivement vous voulez réduire les inégalités riches-pauvres, il existe un autre outil bien plus efficace, c'est l'impôt sur le revenu. Pourquoi plus efficace ? Parce que là, vous faites participer tous les riches à l'effort, y compris les ménages sans enfants qui, là, sont épargnés avec cette mesure. Axel, vous savez bien que la branche famille est déficitaire, il faut faire quelque chose. Oui, enfin, c'est un petit déficit de 2 milliards qui devrait d'ailleurs, dit-on, se résoudre spontanément. Non, le vrai problème de la sécurité sociale, c'est pas la famille, on le sait, c'est la retraite et la maladie. Et c'est là qu'il va falloir réformer en profondeur. Il y a donc un risque de casser la sécurité sociale universelle à la française. C'est ce que nous dit ce matin Axel de Tarlé. Le chiffre du jour, 12%. C'est le taux de chômage dans la zone euro. Alors cela va de 26% en Grèce ou en Espagne à moins de 5% en Autriche. La France, elle est légèrement en dessous de la moyenne avec un taux de 10,8. Merci beaucoup Axel.